Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera « Jésus-Christ est le commencement de toutes choses ». Prions avant d'apporter le message. Père, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta fidélité. Merci de nous garder dans la persévérance en ton Fils Jésus-Christ, de nous garder dans le commencement de toutes choses qui se trouvent en ton Fils Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le premier en toutes choses dans notre vie. Dans cette nouvelle naissance, de persévérer dans la continuité de ta grâce au Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons rapidement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 13, plutôt au verset 14. Verset 14, nous faisons la lecture. Écrit allant de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Là, nous voyons la 7e église dans le livre de la Révélation, qui est l'Apocalypse, l'église de Laodicée. Nous voyons que cette église est misérable, pauvre, aveugle et nue. C'est ce que le Seigneur dit par rapport à cette église. Pourquoi? Parce que cette église, c'est une église qui est dans la paganisation, le mélange, dans le péché, dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire dans des fausses doctrines. Cette église, en fait, s'est détournée du chemin. Elle croit être riche, être dans la volonté de Dieu, mais elle ne sait pas qu'elle est nue devant le Seigneur. La nudité représente en fait le paroxysme du péché, l'apogée du péché, tout ce qui va à l'encontre du Seigneur. Et le Seigneur lui dit de se repentir et d'avoir du zèle parce que le Seigneur veut que cette église revienne à lui. Parce que cette église s'est écartée du chemin de la vérité. Parce que, comme nous le savons, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. De revenir à la saine doctrine, à la parole pure de l'évangile de Christ. Le Seigneur lui recommande de revenir à la parole de Dieu, à la pure évangile de Christ. De sortir du mauvais chemin qu'elle a emprunté en croyant qu'elle est riche, qu'elle est vêtue alors qu'elle est nue. Il y a certaines églises qui sont comme cela, qui n'ont plus la présence du Seigneur dans le monde entier en général, dans la chrétienté
en règle générale, qui n'ont plus la présence de Dieu, qui prêchent des doctrines païennes, des commandements d'hommes, qui connaissent la vérité, mais qui sont sortis de l'évangile pur, qui prêchent le mélange des fausses doctrines. En croyant être riches, elles ont l'apparence. Dans les églises, il y a de belles instruments de musique. L'église est ornée, en fait, de l'extérieur, une apparence de piété, mais qui, en dedans, c'est rempli d'ossements de mort, qui sont remplis de fausses doctrines et qui croient être dans la volonté du Seigneur. Et là, le Seigneur reprend cette église et lui dit de revenir sur le droit chemin de la parole de Dieu, de la véritable doctrine. Car, comme je l'ai dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Là, cette église s'est écartée, c'est paganisé, c'est mélangé, c'est endoctriné dans des fausses doctrines qui a l'apparence de la piété, mais qui a renié ce qui en fait la force, qui est la parole de Dieu, de revenir à son premier amour, à revenir au commandement du Seigneur. Car le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Donc, de revenir au commencement de toutes choses. Car Jésus-Christ, car c'est de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ que sont toutes choses, comme c'est dit dans le livre de Romains, qui nous dit à partir du verset 11, verset 36, c'est de lui, par Jésus-Christ, qui est la source, et par lui, le moyen, et pour lui, que sont toutes choses. Si nous ne revenons pas à la parole pure de l'évangile de Christ et que nous sortons de ce chemin, ben nous sommes nus. Nous sommes plus dans la présence du Seigneur. Et si nous ne vivons pas cette parole aussi, parce que cette parole est esprit et vie, cette parole-là est la nourriture de notre âme. Et si nous mangeons des coloquintes sauvages, c'est-à-dire des fausses doctrines, nous sommes aveugles, nous sommes misérables, nous sommes malheureux. En fait, nous sortons de la présence du Seigneur. Car Jésus-Christ, car Dieu nous dit, par rapport au premier commandement du Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous ne revenons pas au commencement de toute chose, qui est le Seigneur, notre Elohim, notre Dieu, dans sa parole, nous sortons en dehors de sa volonté. C'est pour cela que la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, au verset 2, il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et celui qui aime le Seigneur fait la volonté du Seigneur par rapport à sa volonté qui est sa parole. De ne pas sortir de la vérité de Christ, du chemin de Christ, du commencement de toute chose qui est la parole de Dieu. Car Dieu est au commencement de toute chose et Dieu se réfère toujours à sa parole pour travailler avec son Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne travaille pas en dehors de la parole de Dieu. Et si nous sortons de la parole, de l'évangile pur, de la parole de Dieu, nous sommes misérables, pauvres, nus, aveugles. C'est pour cela, dans le livre de l'Apocalypse, par rapport à l'église de Laodicée, le Seigneur se présente comme celui qui est le commencement de la création de Dieu. Car depuis notre engagement avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le commencement de notre nouvelle naissance. Nous devons demeurer, persévérer dans la persévérance de ce que nous avons reçu dès le commencement par rapport à l'évangile pur de Christ, et de demeurer dedans et de ne pas sortir dedans de cette vérité de la parole de Dieu en continuité, de ne pas aller dans des fausses doctrines, de ne pas nous paganiser, de ne pas nous mélanger aux mensonges,
aux fausses doctrines que nous avons reçues par rapport à l'évangile de Christ, à l'évangile pur de Jésus-Christ. C'est pour cela, comme je l'ai dit, l'Église et le Seigneur se présentent à l'Église de Laodicée comme celui qui est le commencement de la création. Quand Jésus-Christ va revenir prendre son Église, il verra si nous avons gardé cette parole de l'Évangile qui est pure en nous ou pas. Et si nous la vivons ou ne la vivons pas. Car Jésus-Christ va revenir prendre une Église sans tache ni ride dans la sanctification et la gloire. C'est-à-dire, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est cette parole qui nous sanctifie, qui nous lave, qui nous purifie, en la gardant et en la vivant selon les circonstances que Dieu permet dans notre vie. Jusqu'à la fin. Et de ne pas sortir du chemin de la parole de l'évangile pur. Et si nous sortons de cette parole, nous ne sommes pas venus avec, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes nus, nous sommes égarés. Donc, c'est pour cela, dans le livre de l'Apocalypse, cette église, c'est la 7e église. Et le 7 est par rapport au chef, par rapport au chiffre, par rapport bibliquement, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'absolu, de la perfection. Par rapport à Dieu, par rapport à la sainteté de Dieu, par rapport aux choses de Dieu. Mais le 7 aussi, c'est le paroxysme, l'apogée du péché, du mensonge, des fausses doctrines. Par rapport à la 7e église de Laodicée qui s'est écartée, qui est devenue tiède. Car le Seigneur dit, soit tu es froid, soit tu es bouillant. Et le Seigneur veut que nous investissions de plus en plus, nous engageons de plus en plus dans ce que nous avons reçu dès le commencement par rapport à la sainte doctrine de l'évangile pur et d'être zélé dans ces choses-là. Vie de prière, vie de méditation de la parole de Dieu, vie de pratique aussi selon les œuvres qu'il a préparées en Jésus-Christ pour que nous les pratiquions dans le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie et tout le fruit de l'esprit que vous savez par rapport aux références bibliques, à la sainteté, à la paix, qui est le fruit de l'esprit aussi. Donc, cette église, le Seigneur lui reproche d'être tiède. Ça veut dire quoi? Elle s'est écartée du Seigneur par rapport à sa parole. Elle est devenue carrément pauvre. Elle est malheureuse. Elle est aveuglée. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, aie du zèle et repens-toi. Et le Seigneur lui dit, pour oindre ses yeux, et un collier pour oindre ses yeux. Car elle est sortie de la vision céleste. Ça veut dire de la parole qu'elle avait reçue dès le commencement. Elle a mis l'accès sur l'apparence, non pas sur la parole authentique de l'évangile pur. De se repentir et de revenir à la parole de l'évangile pur. Sinon, le Seigneur va la vomir. Parce qu'elle est tiède. Elle est sortie du chemin. Car le Seigneur veut que lui seul soit le premier dans nos cœurs, dans sa vérité, dans sa parole. Parce que Dieu travaille qu'avec sa volonté, sa parole. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour nous instruire, afin que l'homme de Dieu soit zélé et soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Donc, nous devons toujours nous examiner pour voir que si nous sommes encore dans la foi, comme c'est dit dans le livre de la lettre aux Corinthiens. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Examinons les Écritures tous les jours, comme les chrétiens de Béret faisaient, pour savoir si nous ne sommes pas écartés du chemin du Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Veillons sur nos cœurs pour toujours persévérer dans la volonté du Seigneur. Amen. Que ces quelques paroles d'exhortation
nous maintient dans la parole de Dieu par rapport, comme nous savons aussi que le mois de janvier, c'est le premier mois, le commencement du mois de l'année par rapport à l'année civile. Restons dans le commencement de toutes choses, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'évangile pur de Christ. Examinons chaque jour les Écritures pour voir si nous demeurons dans la foi en Jésus-Christ, parce que la parole, c'est le miroir de notre vie, du code de notre vie pour la vie éternelle. Examinons tous les jours les Écritures comme les chrétiens de Béret faisaient pour voir si nous ne sommes pas écartés des Écritures. Parce que la parole de Dieu, c'est la référence, c'est le repère de notre vie spirituelle. Méditons-la, mangeons-la continuellement. Amen. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés en Jésus-Christ, notre commencement, notre alpha et notre oméga, le premier et le dernier. Amen.